problème parce que l'État, au moment où je parle, par exemple, et ça je le dis, je profite de l'occasion pour le dire, les des postes de santé. Parce que quand les ne sont pas sécurisés, ça ne les motive pas trop. Je pense qu'il faut personnel de ça. Et mettre que des équipes qui sont recrutés comme fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, l'ICP qui est là, il a toutes les compétences, mais il n'est pas encore recruté l'État et elle recrute comme il a une arme qu'elle au soin pour la faire. Ça de parler de Kédougou qui est arrosé par la Falémé et le fleuve Bi qui reçoit plus de 1500 mm de pluie par an, a souvent soif, situation qui est les populations. Le ministre hydraulique et de l'assainissement envisage à cet effet des ouvrages et puis par la pollution d'eau, le ministre envisage également de faire des analyses. Nous reviendrons aux prochaines dans la région des partages des Kaolack remis un mémorandum au préfet du département pour examiner la libération de Karim Wade. Ces libérés ont entamé un plan d'action, on appelle les autres fédérations départementales à faire de même pour barrer la route à Macky Sall qui, selon eux, bientôt 2 ans. Nous pensons que l'AI est contraire au principe républicain, est contraire à notre constitution. Et le président étant gardien de la constitution et des traités internationaux, et par problème à serment, doit prendre toutes les dispositions pour faire appeler et libérer le Karim. Et aussi faire cette rôle au Sénégal. Que le peuple a construit la démocratie sénégalaise. Cette entreprise de Macky Sall, si elle arrive à son terme, a comme objectif d'éliminer le PDS est une institution que les Sénégalais doivent préserver. Et compte tenu de cela, nous nous sommes dit, nous en tant que militants de PDS, nous nous battons pour faire ce qu'on appelle PDS. Parce que nous sommes Macky Sall d'éliminer une institution comme le PDS, et que si il arrive avec la CREI à emprisonner des responsables comme Karim, tous les responsables vont y passer. Et nous invitons tous nos frères de tous les départements du Sénégal à dans les frais, les sous-préfets libérer le l'attention vise en à la presse. En mercredi, GCC rappelle au gouvernement du Sénégal ses engagements par de la signature du pacte sur de la organisée le 14 avril dernier. Cette conférence sociale sanctionne par la signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance économique. Ce pacte de stabilité sociale également devait être mis en œuvre par un plan d'action. À côté de cette volonté, il y a eu le plan Sénégal émergent. Dans son élaboration, dans sa conséquence de défense auprès des partenaires sociaux, le mouvement syndical a été également convié. Des engagements qui ne sont pas encore respectés, selon Cheikh Diop, secrétaire général du dit syndicat, qui attire l'attention du chef de l'État. Suffisamment de constats amènent à tirer sur la nette alarme. Constats qui ont pour nom de mettre très rapidement en œuvre la relance des entreprises en difficulté. Mais nous insistons sur la situation de la Sunoor qui aujourd'hui est une situation catastrophique et l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour sauver la Sunoor et la filière agricole. Nous pensons également
Au niveau de l'élevage, il y a lieu de faire en sorte que les conflits éleveurs et agriculteurs soient mis fin. Nous pensons également que nous devons mettre à disposition suffisamment d'aliments de bétail pour sauver notre cheptel. Mais également, cette période de soudure doit être l'occasion pour les autorités de donner des vivres de soudure en quantité suffisante aux populations qui en ont fortement besoin. Si rien n'est fait dans un futur proche, il compte sensibiliser les autres centrales syndicales pour harmoniser leur position afin d'arracher, s'il le faut, qu'il leur revient de droit. Seynabou Ndiaye, merci. Morts et 2 blessés, c'est le bilan de l'accident survenu cet après-midi dans l'après-midi de ce mercredi à la sortie de Kaolack vers Gossas. Un véhicule particulier a violemment heurté un arbre, nous dit Mamadou Martar Sarr. 2 morts et 2 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu cet après-midi aux environs de 17h à la sortie de Kaolack vers Gossas. Un véhicule particulier immatriculé DK 4255 AK en provenance de Dakar et qui roulait à vive allure a heurté violemment un arbre, faisant sur le coup 2 morts et 2 blessés. Selon des témoins, le chauffeur qui a perdu le contrôle du véhicule a dérapé avant de percuter violemment un arbre. Il a fallu faire appel à un camion Ben pour extraire les corps des victimes coincés à l'intérieur du véhicule. Les sapeurs-pompiers alertés ont évacué les blessés à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Un accident de plus si ce tronc sont très fréquentés à cause de l'impraticabilité de l'axe Kaolack-Fatick. Kaolack, Mamadou Martar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Martar Sarr. Tout de suite, nous retrouvons mon confrère d'Euronews. C'est pour le round-up de l'actualité internationale. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide à la minorité yézide menacée par les djihadistes dans le nord de l'Irak. Des militaires américains sont arrivés dans le mont Sinjar où sont coincés des milliers de civils. Ils effectuaient une mission de reconnaissance en vue de procéder à des évacuations. Il y a différentes façons d'évacuer ces gens des montagnes. Ce qui est exclu, ce sont les opérations armées au sol, indique le conseiller à la sécurité nationale du président Obama. Par ailleurs, l'Allemagne va fournir aux forces kurdes des équipements militaires, notamment des gilets pare-balles, tandis que la France doit livrer des armes aux Peshmerga. Le président français a décidé aujourd'hui de venir en aide aux forces armées kurdes en particulier qui combattent le terrorisme en Irak, indique le général de France à Erbil. Dans les prochaines heures, nous allons envoyer au Kurdistan des armes et des munitions. Enfin, les États-Unis disent avoir déjà mené une vingtaine de raids aériens contre des positions de l'État islamique. Un drone a notamment détruit mercredi un véhicule des djihadistes près de Sinjar. Ces frappes lancées il y a juste une semaine visent à protéger les minorités religieuses ainsi que le personnel diplomatique américain en poste à Erbil. Plus de 900 personnes ont franchi hier le détroit de Gibraltar pour se rendre en Espagne. Un triste record selon la Croix-Rouge. Chaque jour, plusieurs candidats à l'immigration essaient également d'escalader ces barbelés pour passer du Maroc à l'enclave espagnole de Melilla. Le convoi humanitaire russe de près de 300 camions qui était toujours bloqué la nuit dernière au sud de la Russie a finalement pu reprendre en direction de l'Ukraine ce jeudi matin. Il était stationné auparavant sur l'aérodrome militaire de Voronej à 300 km de la frontière.